Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Nous voilà dans une nouvelle saison. À cette occasion, voici un épisode d'introduction. Et salut et bienvenue du coup dans cette seconde saison des chroniques du Necronomicon. Pour l'instant les secondes, bientôt elle sera deuxième. Du coup, je crois que c'est sur la règle de grammaire, non ? Oui. Et voilà. Et donc, cette semaine, nous démarrons par une présentation générale des personnages. Et à partir de la semaine prochaine, vous aurez donc le début de leur aventure. Pour cette partie, nous avons 4 joueurs. Donc, Cécile, Matt, Eric et Kevin. Ils vont jouer du coup 4 personnages, bien évidemment, assez folichons ma foi. Du coup, vous aurez le droit à Phoebe, c'est ça ? Tout à fait. Phoebe qui est secrétaire. Tout à fait. Donc on va revenir après sur une petite description de leur background. Nous avons ensuite Irvine, qui est huissier, un métier à ma foi folichon comme on en fait rarement. Ensuite nous avons Samuel, qui est donc détective privé, PI, DP en français, mais c'est moins élégant. Ah. Ouais, c'est vrai. Et nous avons enfin Robert, Bob, comme on l'appelle, Bob Fitts, qui est donc chasseur de primes. Donc chasseur de primes, comme aux États-Unis dans les années 20 et comme à l'heure actuelle, c'est-à-dire des gens qui vont tout simplement chercher les gens qui n'ont pas payé ou qui ont des choses comme ça avant tout. C'est pas forcément les gens qui ont des têtes mises à prix réellement. C'est pas le western. Voilà. Et donc après évidemment que tu peux, Oui. mais c'est pas tes revenus principaux. Tout déjà fait quand Voilà. même. Donc, on va maintenant vous lire un petit peu les fluffs. Moi, je précise quand même que la partie se passera, démarrera à Boston. On est donc en 1925. Et comme pour la saison 1, du coup, c'est toujours dans l'univers de Cthulhu. Les règles seront basées cette fois-ci sur la V7, qui est donc éditée chez Sans Détour, pardon. Et je regarde si j'ai pas les bouquins à côté de moi, mais non, je les ai mis un peu trop loin. Oui, ils sont juste là, mais bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder le Globy FM qu'on a fait sur l'après-saison 1, où je présente notamment les différentes éditions de Cthulhu, la V5, la V6 et la V7. Vous pourrez vous faire un avis. Moi, je ne pourrais trop vous conseiller de prendre directement la V7. Elle est très bien faite. Elle n'est pas très chère, je crois. Et elle est plutôt cool. Et il y a des ajouts de règles très intéressants. Voilà. Donc, on va maintenant commencer par le fluff de Phoebe, alias Cécile. Et je te laisse présenter ton personnage aux spectateurs. Donc mon personnage s'appelle Phoebe Hall. Sa famille est arrivée du Pays de Galles à la fin du 19e siècle. Ses grands-parents ont eu 3 enfants, dont sa mère, Meredith, que malheureusement elle n'a jamais connue parce qu'elle est morte en lui donnant naissance à 20 ans. Elle sait pas qui est son père, mais elle a été élevée par son grand-père avec qui elle avait une très bonne relation. Il a tout fait pour qu'elle puisse aller à l'école, une enfance sans trop de problèmes. Jusqu'à ses 14 ans, où un matin elle trouve juste son grand-père mort. Elle était à l'époque en Pennsylvanie à Harrisburg et comme rien ne la retenait là-bas, elle décide de partir à Détroit. Détroit parce qu'elle a un oncle dont son grand-père était très fier qui apparemment fait fortune à Détroit. Elle part là-bas pour le retrouver. Quand elle le trouve, en effet, il s'en sort très bien. Il lui paye des cours de secrétariat et il fait en sorte qu'elle soit embauchée au journal local dont il possède le bâtiment. Donc il loue le bâtiment au patron de journal qui est un de ses amis. Elle devient donc secrétaire là-bas, elle va y travailler pendant à peu près 10 ans, et c'est là qu'elle rencontre Samuel, qui vous l'expliquera plus tard. Et du coup, elle n'hésite pas à le suivre quand il lui propose de partir à Boston pour lancer son affaire. Donc voilà, une secrétaire qui a une vie assez morbide, mais j'ai envie de dire, c'était pas moins morbide que celle d'Irvine. Irvine présente donc Matt présente donc ton personnage Irvine aux téléspectateurs. Donc mon personnage c'est Irvine Klein, donc son oncle a été assassiné en fait suite à une dispute de comptoir avec une personne de sa ville un peu bizarre. Il a été assassiné suite à une divergence de croyances et de pensées. Et à côté de son cadavre avaient été retrouvés des objets, divers couteaux, bagues, choses comme ça. Il a voulu donc apprendre à connaître un peu ces objets, à connaître leurs valeurs sentimentales et monétaires.
Et il a continué sur cette voie jusqu'à ouvrir un cabinet dans sa petite ville natale, et ça a plutôt bien marché, ce qui lui a permis quelques années plus tard donc d'ouvrir un nouveau cabinet à Boston, où les affaires marchent plutôt bien, et il s'est donc spécialisé dans les objets antiques avec une valeur assez particulière. Et puis voilà. Eh ben, c'est très bien. Donc, encore une fois, un oncle. Vous avez tous des points communs dans vos histoires, c'est assez rigolo. Et en même temps, dans la vraie vie aussi, on a tous des points communs, comme le fait qu'on a de la peau. Ou des... Non, des jeux, ça marche pas. Des yeux, ça marche pas. Nous passons à Kevin. Alors moi, donc, c'est J'adore faire ça. Robert Fitt, donc Bob Fitt, qui est chasseur de primes. Voilà. Donc quand il était petit, il avait une grande admiration pour son père, qui était inspecteur dans la police donc de Détroit. C'est bien ça, Détroit. Oui. Nous sommes, voilà. Boston. Oui, c'est lui qui a Détroit. Donc la police de Boston, et donc il arrêtait des criminels puisque c'était son métier. Et une fois, alors qu'il avait arrêté un grand criminel, et ben ce criminel a été mal jugé, entre guillemets, la justice n'a pas vraiment fait le travail qu'il aurait fallu. Il a été relâché, et sur une autre affaire, ce criminel en question a tué le père de Bob. Donc depuis ce jour-là, Bob s'est dit c'est bon, la police, la justice, la droiture, etc. C'est pas pour moi. Donc du coup, il a fait chasseur de primes, un petit peu en freelance au début, jusqu'au jour où sur une affaire, il avait rencontré donc ce cher Sam DeWitt, et comme ils se sont un petit peu liés d'amitié, etc. Le jour où Sam a monté son affaire de détective privé, Bob l'a rejoint pour faire donc du coup le chasseur de primes de la boîte, un petit peu. Voilà. Donc il s'occupe toujours de sa mère qui est maintenant veuve. Très bien. Voilà. Donc c'est lui qui ramène la thune. Voilà, c'est un peu ça. Et nous terminons avec le dernier personnage de notre panel de 4 personnages, qui est donc Samuel DeWitt. On en a entendu parler 2 fois déjà. Eh bien, dis donc, Eric, et explique aux gens qui es-tu. Du coup, mon personnage donc s'appelle Samuel DeWitt, il a 38 ans, il est détective privé. Sa vie commence en fait dans la région de Détroit. Son père est un journaliste qui est assez célèbre dans la région, et sa mère travaille dans l'industrie du textile. Tout va bien, c'est pas une enfance qui est pauvre, pas malheureuse. Pas opulente non plus, une bonne enfance. Il décide en fait de suivre la trace de son père, qu'il admire beaucoup, et de devenir justement journaliste, de travailler dans la voie de l'investigation de presse, et du coup devient livreur, puis journaliste dans le journal où travaille son père. Tout va bien jusqu'au jour en fait où l'année des 27 ans de Samuel se passe une tragédie. Son père en fait est retrouvé laissé pour mort dans la ruelle qui jouxte le journal dans lequel il travaille, et du coup décédera quelques mois plus tard de ses blessures. Du coup, Samuel, très marqué par cet événement tragique, décide de laisser tomber sa carrière de journaliste qui est en plein essor, et décide de devenir détective privé. Il va d'abord travailler avec plusieurs autres personnes et va devenir rapidement indépendant et souhaite monter sa propre affaire. Et pour ça, du coup, il déménage à Boston, non sans ayant rencontré auparavant du coup Phoebe, qui travaillait aussi dans le journal local. Et il décèle des capacités chez cette personne et décide qu'elle pourrait lui être très utile. Et du coup, ils partent ensemble à Boston. Du coup là-bas il commence à travailler un petit peu sur les affaires et rencontre une autre personne qui se trouve être du coup Bob. Ils deviennent rapidement amis, et du coup il lui propose de rejoindre son affaire en tant que du coup qu'associé, et depuis ils travaillent du coup ensemble sur les affaires qu'ils rencontrent au quotidien. Du coup voilà, il sait au fond de lui que il est devenu détective parce que son père a été tué et que il a envie de savoir ce qui s'est passé, mais il sait aussi au fond de lui que il résoudra peut-être jamais cette affaire. Du coup il a toujours un petit peu cette amertume. Très bien. Du coup, voilà, vous avez un panel de personnages avec leur background. Ils ont aussi des compétences un petit peu forcément variées, donc je vais revenir un petit peu sur quelques compétences à mettre en avant selon les personnages. Donc, pour le personnage de Phoebe, donc pour Cécile, il y a la bibliothèque, le fait de rechercher dans les livres, le charme, malgré tout.
donc le fait de séduire quelqu'un pour peut-être tirer des informations. Mais il vaut mieux pour elle parce qu'elle a pas beaucoup d'apparence. C'est vrai. La discrétion et l'écoute, donc le fait de se rendre discret et de tendre l'oreille, on va dire être un petit peu vigilant par rapport à tout ça. La persuasion est aussi assez élevée, un des points forts de ce personnage. Donc la persuasion, c'est le fait de convaincre quelqu'un sur le long terme, attention, hein, ce n'est pas simplement baratiner, justement, il ne faut pas mélanger les deux. Et enfin, la psychologie, qui permet de cerner quelqu'un, de savoir un petit peu est-ce que quelqu'un est sur la défensive, est-ce que quelqu'un cache quelque chose, voir son attitude, etc. Alors, je l'avais pas vu comme ça, mais présenté comme ça, on dirait que je suis une énorme manipulatrice en fait. Ah oui, je pense que c'est un peu le cas. Hein. C'est moi qui ai choisi en plus les compétences. Tout à fait. Tu as aussi un très bon chiffre en éducation et en intelligence, donc un personnage assez brillant. Pour le personnage du coup de Matt Irvine, lui il est plutôt badass en baratin, donc justement il saura convaincre quelqu'un sur un instant T, ce qui est très intéressant pour son métier. Il est aussi très fort en crédit, donc le crédit c'est à la fois le crédit qu'on peut avoir auprès des gens, mais aussi ses revenus monétaires tout simplement, son capital. Donc il a un fort capital, son affaire marche bien. Il a aussi de bons chiffres en persuasion. Et en premier soin, donc le premier soin, il faut savoir que ce n'est simplement le fait d'arrêter les saignements, d'aider quelqu'un à ne pas empirer sa situation. Ça ne va pas sauver non plus quelqu'un, ça ne remplace pas la médecine, ça ne remplace pas un séjour à l'hôpital, mais c'est quelque chose qui permettra rapidement de limiter les dégâts. Voilà. Et il est aussi très fort en trouver objets cachés, une des compétences un petit peu cultes de l'appel de Cthulhu, qui vous permet en fait tout simplement de chercher des objets cachés dans des pièces, dans des lieux, peut-être même dans un endroit très précis. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est grâce à cette compétence-là qu'on y arrive. Pour le personnage d'Eric, Samuel, c'est quelqu'un qui est très bon en discrétion, donc le fait de se déplacer à pas de loup, par exemple, en écouter aussi, donc encore une fois, tendre l'oreille, en imposture, donc prendre le rôle de quelqu'un et se faire passer pour lui, à base de déguisement, mais aussi tenir le rôle face à quelqu'un, et en esquive, donc le fait d'esquiver peut-être un coup qui pourrait lui être porté, sachant qu'il a une faible force, c'est quelque chose qui peut être assez aidant. Et enfin, pour Robert, le personnage de Kevin, nous avons quelqu'un qui est très axé sur les dégâts, on va dire. Donc il a les armes de poing et le corps à corps qui est très élevé. Donc c'est quelqu'un qui saura se battre à la fois avec une arme comme un pistolet ou un revolver et ses propres poings dans une lutte ou simplement, j'ai envie de dire en boxe anglaise. Ouais, je vois bien le côté genre comme ça, vous voulez vous battre? Tout à fait. Il est aussi pas mauvais en crochetage et en discrétion, mais aussi un très bon chiffre en intimidation. Donc l'intimidation, tout comme charme, persuader et baratin, c'est le fait de convaincre quelqu'un, mais là c'est convaincre quelqu'un avec sa carrure, avec son ton et sa force, ce qui est très pratique pour son métier, mais qui peut être aussi très délicat. Vous n'allez pas intimider n'importe qui pour convaincre quelque chose. C'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses entre quelqu'un qui sera très fort en charme, par exemple, qui pourra séduire quelqu'un qui est très bon en baratin, qui pourra vraiment accéder facilement à une information ou quelque chose comme ça, à un lieu, quelqu'un qui pourra intimider et donc mettre sa force en avant, et quelqu'un qui pourra persuader et donc s'immiscer, on va dire, dans les avis de la personne et la convaincre de quelque chose au long terme. C'est 4 choses qu'il faut bien discerner. Vous avez aussi demandé la dernière fois les chiffres de santé mentale, donc ça qui est la base. Donc je le rappelle, la santé mentale c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que c'est un chiffre de base qui sert en fait comme une compétence, c'est-à-dire que par exemple donc tout ça c'est des chiffres sur 100, et admettons que vous ayez 75, si vous rencontrez quelque chose de dramatique, vous serez donc confronté à cette chose, et vous aurez le choix entre réussir ou échouer votre jet. Donc vous lancez les dés, admettons que vous avez 75, ça fait moins de 75, vous réussissez votre dé, votre lancer. Si ça fait plus, vous l'échouez. Donc vous prenez le score selon, par exemple, ça sera marqué 1/1d6.
Donc si vous réussissez, vous prenez 1 point en moins. Si vous échouez, eh bien vous prenez un dé de 6 en moins. Et une fois que vous avez retiré vos points, eh bien par exemple votre compétence qui était à 75, si vous retirez un point, vous passez à 74 pour la suite du jeu. Et donc ça c'est quelque chose de très important dans le jeu, et ça peut avoir de grosses conséquences, car quand vous perdez un peu trop à la suite, eh bien vous avez des folies passagères qui peuvent aller de l'amnésie à une phobie, à tomber dans les pommes, à beaucoup de choses qui peuvent être bien emmerdantes pour les joueurs, et c'est ça qui est cool. Et ils ne sont pas forcément au courant, je précise. Alors, j'en reviens aussi sur le système de jeu, je lancerai toujours les dés, je ne le fais pas lancer par les joueurs, car je considère que ce n'est pas nécessaire, et que ça peut même vraiment entamer dans la narration du jeu et dans le système, dans la fluidité du système. Je ne montrerai pas tous les lancers de dés, mais vous en verrez certains. Je précise que ceux que vous verrez seront simulés, hein, ils sont filmés après, mais ça sera les mêmes chiffres qui sortent. Ce qui va être très chiant à faire. Du coup, ça sera sur certains jets, les jets décisifs, les jets où, voilà, est-ce qu'ils vont réussir ou non, vous le saurez. Je trouve que ça peut vraiment rajouter une petite tension, c'est intéressant. Est-ce que c'est à peu près tout ce qui avait été soulevé comme question? Je crois que oui. Vous avez vu que on a une fille, c'est une vraie fille. Oui. Comment le prouver Comment le prouver? Eh bien, on va le prouver maintenant. C'est parti. Génial, hein. J'ai pas l'air d'un garçon déguisé quand même. Non, c'est parce que la dernière fois, il y en a qui s'étaient plaints qu'il n'y ait pas de fille. Du coup, voilà. Donc, je le rappelle, les personnages. Phoebe, Robert, Samuel et Irvine. Des personnages, ma foi, qui vont vivre de belles aventures merveilleuses, ils vont leur arriver plein de choses, vous allez voir tout ça la semaine prochaine. Du coup, on vous laisse, ces épisodes seront un petit peu plus longs. Là, cet épisode est un petit peu court, mais c'est juste une introduction, hein, c'est l'épisode 0, j'ai envie de dire. Et bien à la semaine prochaine pour les aventures de nos investigateurs face à Cthulhu. Et donc, on dit bien Cthulhu, hein. Dites pas Cthulhu, dites pas... Ne prenez pas les mauvaises habitudes. Ouais. Hein, s'il vous plaît, merci. À la semaine prochaine. Bon, eh bien tout est prêt pour une investigation des plus intrigantes. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain, à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.